Bonjour à tous, je suis Isabelle Sangel, praticienne en Bazeu et en Feng Shui traditionnel chinois. Demain, nous entrons dans le mois du cochon de bois, de cette année du dragon de bois. Et donc, je viens vous présenter un petit peu ce qui nous attend dans ce mois qui démarre demain. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est quid des élections aux États-Unis? En tout cas, je pense qu'on est nombreux à se poser la question. Alors, je ne vais pas vous amener la réponse et nous verrons ça demain, puisque en fait, ces techniques ne sont pas des techniques de divination. Ça ne permet pas d'avoir une boule de cristal, hein, ni de prévoir l'avenir et les événements qui vont arriver. Par contre, ça nous permet d'avoir une lecture des forces en présence. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, l'année du dragon de bois, elle est ici. Donc, on en avait un petit peu parlé en début d'année. C'est du bois yang, en l'occurrence, avec le dragon en dessous, donc, qui représente de la terre yang, donc une couche on va dire, de roc, hein, du bois yin et de l'eau yin, encapsulé très au fond. Donc, on est plutôt sur une année qui nous amène un bois mature. Le mois du cochon de bois dans lequel nous entrons, donc c'est du bois yin, donc un bois plus domestiqué a priori, mais dans le cochon, nous avons de l'eau yang et du bois yang. Donc c'est un mois avec un bois naissant, mais plutôt sous forme de graines, hein, donc un bois plutôt qui démarre, pas très mature, qui a besoin d'être épaulé en tout cas. Et donc ce mois, il va commencer donc le 6 novembre, hein, donc à 22 heures et des poussières en temps universel, jusqu'au 6 décembre à 15 heures et des poussières, toujours en temps universel. Alors déjà, la première chose qu'on voit, c'est que ça fait beaucoup de bois et beaucoup d'eau. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Donc, déjà, le cochon, il appartient à deux familles d'animaux. Il fait partie de la famille du bois, hein, donc c'est ce qu'on appelle une triangulaire. On parle parfois de combinaison triangulaire. Dans cette combinaison, eh bien, nous avons aussi le lapin et la chèvre, hein. Donc, quand ces animaux sont ensemble, ça fait vraiment un bois extrêmement fort, hein, avec des modalités d'action très différentes. Donc, en tout cas, le cochon, il représente le démarrage de cette énergie du bois. C'est pour ça qu'on parle de bois naissant de graines. Donc c'est un bois qui n'est pas autonome en tant que tel. Et ce cochon, il fait aussi partie de la famille de l'eau, puisqu'il fait partie de la directionnelle à l'eau, qui correspond au cochon, au rat et au mois du bœuf. Donc, en fait, quand on rentre dans le mois du cochon, donc on est rentré dans les mois d'hiver, hein, même si la saison occidentale, hein, considère qu'on est plutôt encore en automne. Au niveau de l'énergétique chinoise, on est déjà en hiver, hein, depuis l'entrée quand on rentre dans le mois du cochon, puisque l'eau est associée au froid, en fait, hein, de façon générale. Donc ça veut dire que le mois prochain, quand on va rentrer dans le mois du rat, l'eau sera à son paroxysme. Le rat, c'est vraiment la culmination de l'énergie de l'eau. Donc en tout cas, avec l'entrée dans le cochon, on approche du paroxysme, en fait. Donc une eau extrêmement puissante. Donc du coup, bah voilà, ça nous fait donc nos deux protagonistes, le dragon de bois yang et le cochon de bois yin, eh bien ça fait donc beaucoup de bois et d'eau. Alors ça peut être super, hein, c'est-à-dire que le bois nous amène de la créativité, des idées nouvelles. L'eau, c'est les échanges, c'est du dynamisme, c'est une énergie de nettoyage, de remise en mouvement extrêmement dynamique, hein. Donc, si c'est ça qui se passe, c'est absolument super, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le démarrage de quelque chose qui va un apport d'idées nouvelles, dynamiques, porteuses, généreuses, bienveillantes, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette si ça se passe comme ça. Euh, alors, l'autre chose, alors évidemment, il y a un petit bémol, hein, je vais y revenir par la suite. L'autre chose qu'on peut dire sur ce cochon, c'est qu'il fait partie d'une famille de quatre animaux qu'on appelle vulgairement animaux des coins.
qui correspondent à des moments yang de démarrage de quelque chose. Ils correspondent à ce qu'on appelle parfois le cheval de poste. Donc, le cheval de poste, c'est une énergie qui contribue à la remise en mouvement, des déménagements, des changements de job, etc. Donc, ce que d'aucuns pourraient considérer comme de l'instabilité, mais en tout cas, c'est des envies de bougeotte. Donc, on est sur des moments, alors, moments yang, il y a un côté euh, un peu plus brut de décoffrage, je dirais, donc en tout cas de démarrage de quelque chose, dynamique. Euh, c'est des énergies de conquête hein, aussi, les mois yang, dont font partie aussi le tigre, le serpent et le singe. Hein. Donc c'est vraiment des animaux qui inaugurent une nouvelle saison. Donc là, je le disais tout à l'heure, le cochon, il inaugure la saison de l'eau avec l'hiver. Hein. Donc des moments d'avancée, de conquête, de démarrage de quelque chose d'extrêmement dynamique. Donc, pour toutes ces raisons, on peut considérer que l'entrée dans ce mois du cochon de bois, ben, c'est le moment de négocier, d'imaginer des nouvelles solutions. Alors, on peut se dire que peut-être qu'on a de l'espoir de voir arriver quelque chose d'un peu constructif à Gaza, enfin pour Gaza, pour l'Ukraine. Bon, on peut avoir cet espoir-là des nouvelles, des négociations, des solutions éventuellement peut-être plus audacieuses qu'on n'aurait pas encore envisagées. Donc c'est le moment aussi de faire émerger des nouvelles idées, hein, chacun à notre niveau, hein, puisqu'on est sur je parlais de graines tout à l'heure, hein, les idées nouvelles, c'est des graines qui pousseront. Alors, faut pas s'attendre. C'est-à-dire, si vous avez une idée de roman ou de livre, c'est pas ce mois-ci que vous allez peut-être commencer à poser vos premières idées, mais vous n'allez pas l'éditer ce mois-ci, sauf à avoir vraiment déjà bien avancé sur le sujet. Donc, c'est des nouvelles idées qui pousseront éventuellement plus tard, hein, si on les soutient, si on les fait grandir, si on les nourrit, si on leur met un tuteur, etc. Ou pas. Alors, dans le ou pas, il y a quoi? Il y a l'impact que pourra avoir l'année prochaine, qui sera une année du serpent, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Le cochon et le serpent, ça tiraille un peu. Hein. On va dire que ce pas les meilleurs amis du monde, ils ont un petit peu du mal à se comprendre. Hein. Donc, il est possible que le serpent coupe un peu l'herbe sous le pied de ce qu'on aura planté ce mois-ci. On y reviendra tout à l'heure. Donc c'est un mois pour bouger, avancer, aller de l'avant, faire preuve de dynamisme. Hein, c'est un bois très dynamique, je le disais. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il risque pas d'être trop dynamique? Hein, et c'est le point sur lequel je voudrais insister peut-être un peu plus maintenant. Le risque de tout ce bois, toute cette eau, c'est qu'à un moment, le bouchon saute. Alors, ce bouchon, c'est quoi? Je vais aller tout de suite au bas de ma page. Hein. Le bouchon, c'est la terre hein, qui apporte ce bouchon. Donc, la terre, dans le dragon, c'est une force qui fait un petit peu obstruction. Hein. C'est un peu la dalle qui cache, enfin qui pousse à faire rester dans le rang toutes ces forces qui sont en dessous, qui sont des émotions, qui sont des peurs, qui sont des choses, des non-dits, hein, des choses qu'on aimerait bien dire et puis qui finalement ne sortent pas. Cette terre, elle est toujours là, hein, mais par contre, les forces, les forces qui sont en dessous de cette terre, le bois et l'eau, reçoivent ce mois-ci un apport de force très dynamique, yang, je le disais, très puissante. Hein. Et c'est pas tout à fait sûr que la Terre tienne, enfin, contribue enfin, arrive encore à contenir hein, ce qui va se passer. Euh, donc, c'est pour ça que j'utilise cette idée du bouchon qui saute, hein, avec bah, cet excès d'eau et de bois. On peut parler d'excès, hein, qui peut engendrer des débordements de colère, d'émotions. Donc ça, l'émotion, la colère, c'est associé au bois. Et comme c'est très nourri par une eau qui est extrêmement puissante, hein, ben, c'est des rumeurs, c'est des peurs inconscientes en particulier, hein, puisque l'eau qui est contenue dans le dragon, c'est de l'eau, c'est un réservoir de peurs inconscientes. Hein. Et on peut penser effectivement à toutes les fake news qui ont été
utilisés par Donald Trump, hein, en particulier voilà, son histoire des Haïtiens qui mangent les chats, les chiens. Enfin, il joue vraiment sur des peurs inconscientes. C'est pas lui qui les génère, ces peurs, mais par contre, il appuie dessus et il va vraiment piocher dans ce réservoir. Donc, c'est particulièrement visible hein, sur Donald Trump, mais je pense qu'il y a d'autres endroits où ça se situe, hein. On peut penser aussi à ce qui se passe dans notre politique nationale en France. Euh, L'eau, le bois, c'est aussi l'impulsivité, donc quelque chose de spontané. Donc, c'est pas. Alors, évidemment, on peut penser à ce qui va se passer après les élections américaines. Euh, on sait que c'est serré, mais si on imagine que Kamala Harris sort légèrement en tête, ben on sait que ça va être assez compliqué, hein. Donc cette impulsivité, cette spontanéité de manifestation, euh, quelque chose de liquide, quelque chose d'irrationnel, quelque chose de spontané qui va se créer un petit peu partout et pas uniquement, enfin qui va pas forcément être euh, organisé par les troupes de Donald Trump à proprement parler. Euh, et donc le bois et l'eau, eh bien, c'est aussi un manque de rationalité. Donc on pense à toutes ces fake news, mais globalement, c'est un manque de rationalité et des choses qui sont de l'ordre de la prise de tête hein, et de la manipulation. On peut parler de manipulation de l'esprit hein, dans ce genre de cas. Donc là, il y a quand même un vrai risque d'explosion de colère et de quelque chose d'extrêmement mobile et liquide. L'autre chose qui est importante à signaler et qui saute assez à l'œil hein, quand on regarde un petit peu les couleurs de ce transparent, c'est que on n'a pas de feu. Pas de feu. Alors c'est toujours intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui manque hein, dans la temporalité. Ici, on n'a pas de feu, on n'a pas de métal, et on l'a dit tout à l'heure, la Terre est pas forcément suffisante pour canaliser un petit peu tout ça. Alors, le manque de feu, c'est quoi? C'est la vision, le sens, la direction à prendre. Donc là, c'est pas clair, c'est-à-dire qu'on peut se dire que les gens vont manifester contre, ils vont faire preuve de colère, mais par contre, pour proposer quoi? Ben ça va être compliqué pour eux d'être constructifs à ce niveau-là. Le manque de métal, hein, c'est l'idée d'un manque de rationalité, d'un manque de structure, d'un manque de rigueur, d'un manque de discernement. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que si ces énergies, le feu et le métal manquent, eh bien, ça va être à nous de les ajouter dans nos postures. On peut aussi s'appuyer sur certains jours, hein, je vais vous les signaler tout à l'heure, mais en tout cas, dans nos postures, à titre individuel, nous avons intérêt à ajouter cette clairvoyance et ce discernement, cette rationalité pour se poser la question mais c'est quoi le sens de tout ça? C'est vers quoi qu'il faut aller? Quelle est la vision qui est portée par tout ça? Et faire preuve de rigueur, de clarification, de discernement, de justesse. Se poser la question de la justesse, l'ajustement, la justice, la légalité hein, de ce qui est en train de se jouer. Voilà, donc la position de la Terre, hein, je le disais tout à l'heure, l'obstruction, on va dire, risque de sauter du fait de cette puissance de l'eau et du bois. Et ça, bah, ça va être un manque de cadre, un manque de stabilité, un manque de pragmatisme également, hein. Donc il y a un danger, je dirais, de rentrer dans quelque chose d'un peu utopique et imaginaire, en fait. Donc voilà, l'idée c'est que chacun nous apportions le feu, le métal, la terre par nos postures et que surtout, 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 on ne se laisse pas embarquer, on garde la tête froide et on garde la tête sur les épaules pour pas se laisser embarquer par un flot dont on ne sait pas trop forcément où il va nous amener et qui pourrait nous poser problème. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ça serait intéressant d'aller regarder les jours qui apportent du feu, du métal et de la terre, et ce serait assez bien de s'appuyer sur ces jours. Alors, ça veut dire quoi s'appuyer sur ces jours? Ça veut dire si on a des choses importantes à caler, bah, c'est de s'appuyer sur ces jours-là. Donc déjà, dans un premier temps, si vous n'avez rien de particulièrement à enjeu à programmer, simplement de regarder ce qui se passe dans les jours que je vais vous indiquer. Alors,
Feu, métal et terre, eh ben, c'est exactement le combo qu'on a dans le serpent, qui est ici. Alors, on pourrait se dire, bah, les jours du serpent, ça va être super. Eh bien non, parce que les jours du serpent, le serpent et le cochon, je le disais tout à l'heure, ils font ce qu'on appelle un clash. Alors un clash, le terme peut paraître un petit peu effrayant. L'idée, c'est que c'est des journées instables. Alors, qui dit instabilité dans la logique chinoise, c'est contrainte, c'est crise, hein, c'est contrainte et opportunité. C'est situation dangereuse, il faut faire attention où on met les pieds, mais par contre, c'est aussi riche de potentialités. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de tirer son épingle du jeu. Donc ce mois-ci, donc pour cette année 2024, hein, les jours du serpent, c'est le 13 et le 25 novembre. Euh, donc avec le 13 en particulier, on sera aussi en clash, hein. On sera sur un serpent de métal, hein. Donc serpent de métal, il va clasher de façon complète avec le cochon de bois. Donc on va avoir une journée qui risque d'être particulièrement intéressante. Bon, en tout cas, je ne vous conseille pas de chercher à créer quelque chose de durable sur cette journée-là, en tout cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir de chez soi, hein, encore une fois, mais en tout cas, c'est intéressant de regarder ce qui va se passer cette journée-là. Alors, on a un autre animal, hein, qui a une interaction particulière avec ce cochon, c'est le tigre. Le tigre et le dragon et le cochon, pardon, s'aiment beaucoup. Ils font ce qu'on appelle une combinaison. Alors, c'est des moments où l'énergie du cochon, elle est un petit peu freinée. Et ce tigre, alors il amène encore du bois. Vous allez me dire, bah, le bois, on a déjà dit qu'on en avait trop, certes, mais en tout cas, il permet d'éponger un petit peu cette eau. Et puis, il nous amène quand même du feu et de la terre. Donc, il est quelque part, il a un côté quand même calmant par rapport à cette énergie du cochon. Donc, ça va être le 10 novembre, le 22 novembre et le 4 décembre, hein, donc les 3 journées du tigre qu'on va avoir ce mois-ci. Un autre animal qui peut être intéressant, c'est le cheval, hein. Donc, puisque le cheval contient du feu et de la terre, donc il vient un petit peu le lester quelque part, hein, tempérer. Donc, ça permet de rajouter cette énergie qui nous manque. Donc, c'est le 14 et le 26 novembre, hein, qui sont des journées du feu sur ce mois-ci, des journées du cheval. Et enfin, on a un ensemble de 3 animaux qui sont intéressants, avec le singe, le coq et le chien. Donc les trois se succèdent. Donc, donc on a du 16 au 18 novembre, hein. Donc on a donc le 16, le singe, le 17, le coq et le 18, le chien. Et puis donc pareil, du 28 au 30 novembre, hein, on va aussi avoir 3 animaux avec du métal. Euh, et puis de la terre. Enfin, bon, en tout cas, on a des choses qui peuvent venir un petit peu apaiser cet excès d'eau et de bois. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, hein, en particulier aux États-Unis. Je vous rappelle que mon agenda est disponible sur ma boutique en ligne, hein, soit en PDF, hein, soit en version imprimée. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la présentation du mois du rat, début décembre. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois du cochon de bois, vigilance, discernement, rationalité et pragmatisme, hein, ce qui ne veut pas dire que il ne faut pas rêver encore un petit peu quand même. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.